J'adore les livreurs de Chronopost, surtout en ce moment avec le confinement. Grâce à eux, je peux faire mes commandes sur Internet et je suis livré chez moi sans bouger. J'ai un profond sentiment de reconnaissance envers eux. Eux, ça leur fait plaisir que je leur témoigne de la reconnaissance et moi, ça me fait vivre plus longtemps. Mhm. La gratitude, c'est un sentiment d'affection que l'on éprouve lorsqu'on nous rend un service ou lorsqu'on apprécie les petits moments que l'on est en train de vivre. Un rayon de soleil sur notre visage, voir un enfant sourire, une odeur qu'on apprécie. Des études ont été faites pour voir les effets de la gratitude sur nous. Alors, d'un point de vue psychologique, donc on se sent plus relié aux autres, on se sent plus heureux, on est plus alerte aussi. Les bénéfices secondaires à ça, c'est qu'on se sent moins seul, puisque la gratitude nous vient de l'extérieur, et en plus ça nous donne envie de donner en retour. Mais le plus important, c'est au niveau physiologique. Nous sommes en meilleure santé. Parce que avoir de la gratitude, ça renforce notre système immunitaire. Et en ce moment, avec les virus qui courent, prendre soin de son système immunitaire, c'est quand même assez intéressant. Et il y a eu une étude aussi qui a été faite pour prouver la longévité en lien avec la gratitude. Bon, vous allez me dire, comment fait-on pour faire ce genre d'études? Encore faudrait-il pouvoir comparer des personnes qui ont les mêmes activités, qui vivent au même endroit, qui mangent la même chose, qui ont le même nombre d'enfants, et qui seraient mariés à la même personne. Eh bien, on a trouvé, hmm, on a trouvé des sœurs dans un couvent en Pennsylvanie. On a suivi leurs archives pendant 150 ans. Et ces sœurs, quand elles rentraient dans le couvent, à l'âge de 20 ans, elles écrivaient une lettre, puis à 40 ans, et puis une autre à 60 ans. Et on a comparé leurs lettres avec leurs dossiers médicaux. Et les chercheurs sont aperçus que les sœurs qui étaient le plus dans la gratitude, dans l'émerveillement, dans la joie, vivaient plus longtemps que les autres. Et même, ils ont même pu quantifier le nombre d'années, ça a été 7 ans. Intéressant. Alors maintenant, je vais vous parler des gènes télomères. Est-ce que vous connaissez ces fameux gènes télomères? Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ces gènes, les gènes télomères sont des gènes que nous avons aux extrémités de nos chromosomes. Et ces gènes ont une particularité, c'est qu'ils se réduisent quand on vieillit. Alors, pendant très longtemps, les chercheurs ont pensé que parce qu'on vieillissait, ces gènes télomères se réduisaient. Mais non, c'est pas ça. C'est parce que ces gènes se réduisent qu'on vieillit. Et en 2009, deux physiciennes ont eu le prix Nobel de physique pour leur recherche sur des enzymes qui venaient réparer ces télomères. Ils ont d'ailleurs appelé ça les télomérases. Et pour que ces télomérases viennent rallonger ces télomères, donc pour qu'on vieillisse plus longtemps, ces télomérases étaient sensibles à trois choses. À l'appréciation, à la compassion et à la gratitude. Quand nous sommes dans ces trois émotions, eh ben, nos télomères se rallongent. Et donc, on a une longue vie et en bonne santé. Le fondateur de la psychologie positive, le Dr Seligman, a dit qu'il suffisait de relever trois événements par jour pour lesquels on peut avoir de la gratitude pour pouvoir être heureux de manière durable. Alors, peut-être que vous allez me dire, on n'a pas tous les jours trois choses pour lesquelles on peut avoir de la gratitude. En y réfléchissant un peu plus. Qui n'a pas l'eau courante chez lui ou chez elle? Je pense que tous ceux qui me regardent ici ont l'eau courante. Eh bien, il faut savoir que 2 milliards de personnes sur Terre n'ont pas d'eau courante. Pareil pour l'électricité. Qui n'a pas d'électricité chez soi? Je pense que tous, vous avez l'électricité. Eh bien, sur Terre, 1 milliard de personnes n'ont pas d'électricité. Donc si vous pouviez éprouver de la gratitude la prochaine fois que vous prenez votre douche, ou que vous lavez votre vaisselle,
Ou bien quand vous allumez votre chauffage, là, qu'il commence à faire froid. Ou la lumière quand il commence à faire nuit. Juste pour ça. Alors, je vous propose de faire une chose. C'est d'acheter un cahier et tous les soirs, vous écrivez au moins 3 choses pour lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude. Entre 3 et 10 choses, ça serait vraiment super. Alors, vous achetez un beau cahier sur lequel vous avez envie d'écrire et tous les soirs, vous faites vos phrases de gratitude. Voilà, à bientôt.